Bonsoir. Samedi prochain, le Palais Chanawaz connaîtra un événement exceptionnel. Exceptionnel de par la qualité des membres qui l'organisent et puis exceptionnel surtout de par la présence d'un artiste du nom de Gagui Célie Saint-Joseph que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Le King, un concert pour un gala, le plus grand gala de l'année. Comment vous vous sentez à quelques jours de cet événement? On est toujours stressé. Hein. Même vous? Oui, celui qui veut aller loin, il ne prend pas à la légère son travail. C'est pas du playback, ça sera du live. Et il y a c'est un semi. Un semi-live. Et puis le quartier latin qui viendra aussi en première partie, en live. C'est important pour vous, ce public-là, retrouver le public? Oui, j'ai décidé de dire merci. Parce que j'ai passé 10 ans ici, en exil, et ce public était là. Et autour de moi, il y a eu des gens qui ont travaillé. Beaucoup de personnes ont travaillé pour moi, m'ont aidé à surmonter les problèmes que j'avais, m'ont aidé à avancer, à progresser et à maintenir mon standing au niveau de ma carrière musicale. Ce public y était pour beaucoup. Ce public a suivi depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui où je parle. J'ai voulu quand même lui dire merci. Dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce que je n'avais pas prévu dans ma vie. Voilà. Et leur dire merci. Leur dire merci pour tout ce qu'ils ont été pour moi. C'est ce qu'ils ont été pour vous. Ce qu'ils ont apporté à ma carrière parce que je n'ai pas plongé. Voilà. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté d'être là à Afro Night et de vous soumettre à nos questions. Merci, le King, d'être avec nous. Dites-le à tout le monde, le président Gagui Célie est sur Télé Sud. Nous parlerons au cours de cette émission de ce grand événement qui est le plus grand dîner gala de l'année 2002 avec en tête d'affiche Gagui Célie. Mais pour commencer, regardez ça. Le ton est donné. Nous entendrons cette chanson-là au cours de l'événement. Les problèmes de couple, les problèmes amoureux, les problèmes sociétaux. Ce sont les thèmes que vous abordez vraiment sans difficulté, quoi. Et je crois que ces thèmes-là aussi ont porté votre carrière. Oui, j'ai choisi de chanter les problèmes sociétaux, les problèmes de couple. J'avais commencé à chanter à la gloire du football. Du football. Ouais. En soutien aux éléphants. En soutien aux éléphants. Voilà. Et parce que j'étais footballeur, en fait. Et puis, j'avais aussi tout petit, très jeune, commencé à composer des chansons. Ah bon? Oui, j'ai composé des chansons très tôt. Et ça m'a donné l'idée d'essayer mon talent dans ces chansons de football, de tester le public. Et j'ai vu que ça avait... En Côte d'Ivoire, on dit que ça avait pris. Ouais, ça a pris. Donc ça a pris. Bon. Il y avait derrière moi, celui qui m'a initié à cette carrière, c'est Georges Taïben. Georges Taïben, son grand producteur, grand présentateur de il m'a télévision trouvé, en Côte d'Ivoire. on habitait côte à côte là-bas à Mermoz, à Cocody, et il est passé me voir, il m'a dit, mais je t'ai vu après un match, c'était là contre Atakpamé, un truc comme ça. J'avais été élu meilleur joueur de ce match. Et ils ont fait un reportage, et dans les vestiaires,
sur moi le reportage. Dans les vestiaires, je mettais l'ambiance. Voilà, j'étais l'ambianceur. Donc, voilà. Les femmes ont-elles véritablement, parce que tout à l'heure, en débutant cette émission, vous avez remercié le public. Ce public est constitué énormément de femmes. C'est ce que nous, on pense. Est-ce que c'est ce qui est vrai? J'ai conquis le cœur des hommes dans les chansons de foot. Je me suis penché sur les femmes après cette carrière de footballeur parce que c'est les hommes et les femmes qui font les enfants et c'est tout ça qui fait le monde. C'est ce qui fait le monde. Vous avez chanté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour porter votre équipe, ambiancer le quart et vous avez essayé quelque chose, ça a pris. Est-ce que ça faisait partie de votre plan dans votre reconversion? Est-ce que ça faisait partie du plan? Oui, je l'ai préparé. Je l'ai préparé parce que je savais. N'eût été Benson, vous auriez fait? Je l'aurais fait parce que je composais déjà des chansons. D'accord. Je l'aurais fait, mais ça allait peut-être pas avoir autant de retentissement. Ouais. Mais Benson a été pour beaucoup dans ce que je fais. Et vous, les hommes de presse, vous avez été aussi, vous m'avez beaucoup aidé. Parce que je me rappelle qu'on était... Mais c'est grâce à votre sympathie aussi. Voilà, on était en Côte d'Ivoire ensemble et vous avez poussé les choses pour que ça marche. C'est grâce à votre sympathie et à la qualité du travail que vous offrez aussi. Je profite ici de cette antenne-là pour vous dire merci. Merci à Georges Benson, à tous ceux qui ont aidé à ce que je sois artiste aujourd'hui. Quel milieu et quel rapport entretenez-vous avec le milieu du football aujourd'hui? Je me suis éloigné de ce milieu en général, mais en particulier, je suis resté très en contact avec le président de la SEC, Mimosa, parce que j'étais son conseiller quand je venais en exil. Et il m'a mis vice-président. Depuis que je suis ici, je suis vice-président de la SEC. Et il m'appelle souvent. Et puis j'ai gardé des relations aussi avec Salif Bictogo, qui est président du Stella. Je joue au Stella, c'était mon club formateur. On a joué ensemble. Voici un peu ceux qui sont restés en contact avec moi. Mais en tout début du mandat de Sidi Diallo, feu Sidi Diallo, il était passé me voir parce que lui aussi, avec lui, je suis resté en contact. Idriss Diallo à la tête de la FIF, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un ami et on se connaît il y a longtemps. De longue date, De longue date. Il était à la SEC quand j'étais à la SEC aussi. Il était en équipe nationale à Dakar quand on est parti à 92. Dakar. Avant ça, avec Dieng Ousseinou. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui est longtemps resté dans le domaine du foot et qui connaît, qui maîtrise la chose, et qui est à la tête de la fédération. Ça fait plaisir. On attend beaucoup de lui. Voilà. Il est difficile de vous recevoir sans parler justement de football, de ses débuts de carrière, mais on va s'intéresser à l'événement. Déjà, 2 chansons que nous allons entendre. Et on voudra votre avis dessus avec le recul. Il s'agit de Célidens et de Devandougou. Attention, en position serrée. Ils ont dit quoi encore? Et papa, ils ont créé nouveauté encore. Les rois de la rumeur, abat les jaloux. Petit palu là. Fini de le tuer.
à revoir ces images. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait plaisir aussi. Hein. C'est des chansons qui ont remporté beaucoup de titres. Mais c'est des chansons qui datent des années 80 et 90 par là. Et ça tient encore la route. Hein. Ça tient la route. Ça tient Grâce la à route. Dieu. Oui. C'est des tubes, ça. Écoutez. Dans de véritables soirées, si elles ne retentissent pas, voilà. Bravo pour ça. Encore merci, mais c'est aussi grâce au public. Hein. Ouais. Le public a aimé, a adopté, et puis, paf, il ne veut pas s'en séparer. Il est difficile aujourd'hui de rester dans le temps, de persister en tant qu'artiste, parce que les choses vont très vite. Et beaucoup de choses ont changé. Ouais. Même les sonorités musicales ont changé. Ouais. Donc, parce que là, c'était enregistré en live, avec une équipe. Voilà, en analogique. Ouais. Voilà, c'était pas en numérique. Non, c'était pas en numérique. Vous parlez beaucoup du soutien du public, on en parle dans cette émission, mais entre vous et votre public, il y a une affection. Il y a comme un amour fusionnel entre vous et le public. Dites-moi sincèrement, comment vous ressentez cela ? Et comment vous pouvez l'expliquer? Je suis heureux. Je suis fier de ces femmes-là qui ont emmené leurs hommes à me maintenir à ce niveau. Elles ont aimé sincèrement ce que je fais. Mais les hommes ont toujours pensé que ça allait s'arrêter après le foot, etc. Mais je vous avoue que les femmes ont pris le relais avec Torpilleur, avec King Solo, avec Femmes des Feux, avec Affaires des Femmes, avec Amoudjou. Les femmes... C'est les titres que vous entendrez. C'est ce qu'il est en train de citer sur son répertoire. Oui. Alors, c'est un plaisir. C'est un énorme plaisir parce que, mine de rien, je suis sorti... Ma première sortie, c'était en 85. Ouais. Et si tu comptes entre 85 et aujourd'hui, ça fait 37 ans. 37 ans de carrière. On sera là pour célébrer les 40 ans de carrière en grande pompe. Là, déjà, c'est pour dire merci, ce coup-ci, au public. Est-ce que vous avez été tenté d'arrêter votre carrière de chanteur au début de la crise en Côte d'Ivoire? Non, avant la crise, j'avais déjà décroché. Ouais. Parce que j'étais... À la tête du Burida. Voilà, je suis allé être à la tête des Lunatis. Oui. J'avais arrêté de faire les concerts, de me balader en tant qu'artiste. Donc, je suis allé faire un peu d'administration. Donc, on a créé Lunatis avec les artistes des Côte d'Ivoire et ils m'ont mis à la tête de cette union pour qu'on aille voir un peu ce qui se passe au Burida. Donc, après, j'ai été élu président du Burida. Pour voir un peu ce qui se passe. Donc, j'avais déjà décroché depuis 2004, 2005. Je suis venu en exil en 2011. Il fallait que je reprenne mon bâton de pèlerin. Ouais, justement, moi, il y a une scène qui m'a... Quand on parle de vous et quand vous et moi nous parlons, il y a une scène qui m'a touché. Je me souviens que vous avez organisé une séance d'écoute et vous semblez très tendu ce jour-là. Oui, parce que... Tendu, stressé, parce que c'était... On devait entendre les chansons. C'est pas facile. Je repartais de loin et il fallait que je me refasse artiste alors que j'avais décroché complètement. J'étais maintenant dans l'administration. J'étais président de l'Union, président du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Je réglais les problèmes des artistes. Et puis brusquement, je me retrouve à ne plus rien avoir. Il me reste que... mes chansons. Vos chansons. Si je sors un album, que ça ne marche pas, ils vont me mettre dans les rangs des anciens et des oubliés. Et des oubliés. Qui ne comptent plus. Je voulais compter. C'est bien d'avoir peur. C'est pour ça que j'étais stressé. On était ensemble à la séance d'écoute. Et tu m'as dit, c'est trop top. C'est top. Et ça va te relancer, je suis sûr. Donc, et voilà. Amour, foyer, problème, Ancien feu, Sadio, qui marque la reprise du King. Oui, ne me quittez pas, oh. Je te chanterai bébé, oh, on se quitte plus jamais. Je te chanterai Joanna, oui, ce soir je te chanterai King Solo. Je te chanterai femme de feu, je te
Nadia, reine Dominique. Yoann et Lauriane. Je donnerai tout pour que ça marche. Tu prends bien ça, ça va dégainer. Lima, Roméo Kwaku. Constieka. Ça fait bien longtemps on a des yo, qu'on est ensemble dans cette affaire. Et tu mets un peu de cul magie, oh, ça va réveiller mon commandant. Même si c'est mort, ça peut pisser. Difficulté n'est pas défaite. Il suffit d'improviser, peu seulement, ça va. Bravo Gagui Célie, bravo, bravo. Lors d'un événement comme ça, quand on s'y rend, on attend beaucoup de l'artiste. Mais l'artiste aussi attend beaucoup du public. Qu'est-ce que vous attendez de votre public ce soir-là? Avant de répondre à la question, je voudrais féliciter, remercier AB Event, Ouais. qui est à la base même de l'organisation de ce spectacle, qui a donc pris pour parrain mon frère et ami Draman Cissé, et, Il y a une marraine et aussi, la hein. marraine, Madame Anderson Zadi. Ouais. C'est deux personnes qui ont marqué de leur présence mon exil. Donc, AB Event a vu juste. Et puis, c'est une organisation avec laquelle j'ai fait beaucoup de spectacles et c'était bien. C'était bien. Mais ce que j'attends du public, je dirais plutôt le public attend de moi. Non, Mais moi, nous, on attend beaucoup de vous. Mais qu'est-ce que vous attendez de Maintenant, nous? moi, ce que j'attends du public, c'est la symbiose entre nous. C'est leur participation à ce que je suis venu faire. C'est vrai, je viens leur dire merci. C'est vrai, je viens leur dire que ça ne va pas tarder que je reparte en Côte d'Ivoire. Ah, il y a un retour qui est annoncé? Mais bien sûr que je dois repartir maintenant en Côte d'Ivoire. Tout est fini. Voilà. Il faut aller réconcilier les Ivoiriens. Je fais partie intégrante de la famille qui doit réconcilier toute sa famille. C'est très bien. Et à mon avis... Mais c'est pas le concert d'au revoir, là. Non, on ne sait pas. Donc, il faut leur dire, on ne sait jamais. On sait jamais. Parce qu'on peut m'appeler du jour au lendemain, on dit, bon, on a mis en place un mécanisme de réconciliation. Tu es un élément important de ce mécanisme-là, il faut que tu viennes. Je me lève, je prends mes bagages et je m'en vais réconcilier mon pays. Voilà. Des personnes qui ont rendu cela possible aussi, il y a vos Amazones, et puis votre assistante en communication, Mijo, notre sœur et amie. Mes premiers remerciements iront vers eux. Ceux qui ont travaillé à mes côtés déjà, les Guèzes, je pense à Feu, Kofi Chal, on lui rendra un hommage. Je pense à tous ceux qui ont travaillé autour de moi. Sabir, on a une photo où on voit Gagui Célie avec ses Amazones en train de travailler là. Mijo qui était toujours présente, Mijo qui était au cœur même du staff. La en communication. La Gomi. Voilà, ta Gomi. Ma Gomi personnelle. Voilà, on ne peut pas l'oublier. Oui, ça c'est sûr. Mais autour de moi, il y avait ces dames. C'est un groupe que j'appelle les Céliettes.
elles sont toujours là. Il y a la présidente, Priska Digbe, que j'appelle la présidente affectueusement, elle est présidente de notre petit groupe qu'on a formé là, un bon groupe. Et puis, il y a Alice Bao, il y a Sonia Audra Carré, il y a Chacha, elles sont nombreuses, elles sont là. Ouais, elles sont là. Elles sont là et elles savent que je les porte aussi dans mon cœur. Elles sont, quand il y a mon anniversaire, elles sont toujours là. Alors, elles ont toujours réclamé que je fête, mais en grande pompe, mes anniversaires. J'ai toujours dit non, restons entre nous. Mais cette fois-ci, elles ont dit, à ce dîner gala, on va fêter ton anniversaire officiellement. C'est pour ça qu'on parle de événement anniversaire de Gagui Célie pour le 7. Ceux qui aiment Gagui Célie, ceux qui l'ont aimé, sont appelés à cette fête. Et on va s'amuser comme des fous. Il faut qu'on déstresse. Après les années Covid, il faut qu'on évacue. En fait. Ça, c'est clair. Gagui Célie, merci beaucoup d'être venu. Et puis, quand elles sont autour de vous, ces Amazones et ces Céliettes-là, à coup sûr, Sadio. Voilà, donc, c'est Gagui Célie, Sadio. Je suis sûr que cette chanson fera partie de votre répertoire. Pour que cela soit possible aussi, il y a un staff. Je remercie Guez de Guez, avec lequel on a eu l'occasion d'échanger, de préparer cette émission. Un grand merci aussi à Mijo, qui nous a aidés à préparer quelques questions vous concernant. Et puis, il y a votre staff que vous voulez remercier. Oui, les staffs, vous en avez déjà remercié deux grosses têtes de ce staff. Je voulais dire merci aussi à un monsieur qui a beaucoup fait, hein, au-delà de Mijo, au-delà de Guez, au-delà de Kofi Charles, qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu aussi Blaise, que j'ai rencontré. Blaise le seul. Voilà, que j'ai rencontré. Grand producteur. Ici, en France, qui a fait beaucoup de choses dans cette carrière-là pour la stabiliser. Il faut dire qu'il y a aussi derrière des jeunes qui ont travaillé, Bonaventure, Evra, que vous connaissez peut-être pas, il y a Jo, Gourou, ils sont nombreux. Qui ont apporté leur touche à la chose. Et je voudrais les remercier ici même. Alors, Gagui Célie, c'est une fête, ça sera une célébration, ça sera l'occasion de remercier tout cela. Mais retenez, pour notre part, que si vous avez connu tout ça, et si cela vous rend heureux, c'est aussi grâce à vous-même, parce que vous avez été toujours là quand on a eu besoin de vous. Vous avez su nous donner beaucoup de bonheur. Sadio, par exemple, est une chanson que j'écoute à longueur de journée. Tous les titres que vous nous offrez nous ont fait du bien, chacun de notre côté. En tout cas, merci à vous. Et puis, nous, on est restés toujours amis. Toujours. On s'appelle le contrat. On est toujours dans le contrat. Nous respectons toujours notre contrat. Voilà. C'est donc le samedi 7 mai prochain, dans un espace magnifique, le Palais Shah Nawaz. C'est à Épinay-sur-Seine. En plus, justement, du super menu qui vous sera préparé, vous entendrez le Quartier Latin qui va jouer, et aussi, en prestation, pour vous dire merci, et sûrement pour nous dire au revoir, je dis ça en guillemets, Gagui Célie, en grande prestation. Vous nous garantissez de monter sur scène très tôt ? Oui. Oui. Cette fois-ci, oui. Voilà, tout est fait pour. Merci beaucoup. Il est présent, il sera au Shah Nawaz et nous aussi nous serons là pour applaudir Gagui Célie. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb, Lucie John était à ses côtés, Fiona Nong, Charles Serrito et Marie nous ont aidés à la préparer et nous l'avons présentée avec beaucoup de plaisir grâce à la présence de Gagui Célie Saint-Joseph. N'oubliez pas, c'est samedi. Bonsoir.